Dimanche 29 mai 2022, lutter avec Dieu. Le verset à mémoriser se trouve dans Genèse chapitre 32, verset 28. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Parti de chez Laban, Jacob eut une autre expérience avec Dieu. Nous pouvons lire cette expérience dans Genèse chapitre 32. Jacob poursuivit son voyage, et les anges de Dieu le rencontrèrent. En les voyant, Jacob dit « C'est le camp de Dieu. » Et il donna à ce lieu le nom de Mahanaïm. Jacob envoya devant lui des messagers à Ésaü son frère, au pays de Séhir, dans le territoire d'Édom. Il leur donna cet ordre. « Voici ce que vous direz à mon seigneur Ésaü. Ainsi parle ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban, et j'y suis resté jusqu'à présent. J'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs et des servantes. Et j'envoie l'annoncer à mon seigneur pour trouver grâce à tes yeux. » Les messagers revinrent auprès de Jacob en disant « Nous sommes allés vers ton frère Ésaü, et il marche à ta rencontre avec 400 hommes. » Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Il partagea en deux camps les gens qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs et les chameaux, et il dit « Si Ésaü vient contre l'un des camps et le bat, le camp qui restera pourra se sauver. » Jacob dit « Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel, qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur, car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton, et maintenant je forme deux camps. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Et toi, tu as dit, je te ferai du bien, je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saurait le compter. » C'est dans ce lieu-là que Jacob passa la nuit. Il prit ce qu'il avait sous la main pour faire un présent à Ésaü son frère. 200 chèvres et 20 boucs, 200 brebis et 20 béliers, 30 femelles de chameaux avec leurs petits qu'elles allaitent, 40 vaches et 10 taureaux, 20 ânesses et 10 ânes. Il les remit à ses serviteurs, troupeau par troupeau, séparément, et il dit à ses serviteurs « Passez devant moi et mettez un intervalle entre chaque troupeau. » Il donna cet ordre au premier. « Quand Ésaü, mon frère, te rencontrera et te demandera « À qui es-tu? Où vas-tu? Et à qui appartient ce troupeau devant toi? » Tu répondras à ton serviteur Jacob. C'est un présent envoyé à mon seigneur Ésaü, et voici, il vient lui-même derrière nous. Il donna le même ordre au second, au troisième, et à tous ceux qui suivaient les troupeaux. C'est ainsi que vous parlerez à mon seigneur Ésaü quand vous le rencontrerez. Vous direz, voici ton serviteur Jacob vient aussi derrière nous. Car il se disait, je l'apaiserai par ce présent qui va devant moi. Ensuite, je le verrai en face, et peut-être m'accueillera-t-il favorablement. Le présent passa devant lui, et il resta cette nuit-là dans le camp. Il se leva la même nuit, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants, et passa le gué de Jabbok. Il les prit, leur fit passer le torrent, et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Jacob demeura seul. Alors, un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit « Quel est ton nom? » Et il répondit « Jacob. » Il dit encore « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël,
car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant. Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, Pourquoi me demandes-tu mon nom? et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, J'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. le soleil se levait lorsqu'il passait Péniel. Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi, jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche, au tendon. Nous répondons à la question suivante. Quelle est la signification spirituelle de cette histoire étonnante? Avant d'arriver à la terre promise, la détresse de Jacob contient une leçon de dépendance à l'égard de Dieu et préfigure la détresse eschatologique du peuple de Dieu à la fin des temps. La détresse, en hébreu Tsara, de Jacob inspire le prophète Jérémie quant à la terrible condition d'Israël en exil, comme nous pouvons le lire dans Jérémie chapitre 30, le verset 7. Malheur, car ce jour est grand. Il n'y en a point de semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. Le prophète Daniel applique la même expression, se référant à la détresse, à l'angoisse, donc le mot en hébreu tsara, au moment de la fin, comme nous pouvons le voir dans Daniel chapitre 12, le verset 1er. En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur les enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. La détresse de Jacob provient de deux causes. La première est horizontale et est liée à son frère. La seconde est verticale et concerne Dieu. La première préoccupation de Jacob concerne son frère auquel il envoie 2 compagnies de messagers. Cette initiative est une opération stratégique pour sauvegarder le second camp. En cas d'attaque du premier camp, le second aura le temps de s'échapper. Jacob décide d'envoyer 2 camps de messagers à Ésaü. Jacob appelle ces 2 camps de messagers humains du même nom, Macané, qui veut dire camp. Jacob comprend que pour retrouver la relation avec Dieu, il doit restaurer sa relation avec son frère. Tout comme son grand-père, Abraham, Jacob implore Dieu de l'aider. Jacob adresse son appel à Dieu seul, car c'est lui qui lui a donné l'ordre de retourner à Canaan. Le même Dieu qui a promis d'assurer sa postérité. Jacob fait référence à la merveilleuse grâce de Dieu. Les 2 mots hébreux, kesed, miséricorde, et émet, vérité, sont les mêmes que le serviteur d'Abraham a utilisés lorsqu'il a béni Dieu pour avoir entendu sa prière. Après avoir prié, Jacob campe pour la nuit. Cependant, avant de se retirer, il agit à nouveau. Ainsi, le texte fait un va-et-vient entre la prière et l'action. Puisque Jacob n'est pas naïf et que sa foi ne le rend pas passif, il sécurise son campement. Jacob organise vague après vague des cadeaux à remettre à Ésaü pour l'apaiser. Le verbe hébreu kapour pour apaiser signifie expier. L'association avec d'autres mots tels que minka, qui veut dire présent, un mot qui fait référence à l'offrande, et nassa, panim, qui veut dire pardonner ou accepter, atteste une perspective religieuse. Jacob a en souvenir sa réconciliation passée avec Dieu lorsqu'il tente de se réconcilier avec son frère. Jacob est très angoissé, reste seul, car il veut prier pour obtenir l'intervention et la protection de Dieu. Pendant qu'il prie, un homme s'approche de lui. Jacob, pensant être attaqué par un ennemi, commence à lutter avec l'homme pour sa vie.
La qualification anonyme du terme « un homme » fournit l'identité mystérieuse de cette personne. Jacob identifiera l'homme comme étant Dieu, tout comme le prophète Osée dans Osée chapitre 12, les versets 3 et 4. Dans le sein maternel, Jacob saisit son frère par le talon, et dans sa vigueur, il lutta avec Dieu. Il lutta avec l'ange, et il fut vainqueur. Il pleura, et lui adressa des supplications. Jacob l'avait trouvé à Béthel, et c'est là que Dieu nous a parlé. Le même langage sera utilisé par Ésaïe dans sa description du serviteur souffrant dans Ésaïe chapitre 53 verset 3. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Le fait que Dieu prenne une forme humaine pour entrer en relation avec les humains n'est pas inconnu. Le même terme, un homme, est utilisé par Daniel pour désigner le souverain sacrificateur céleste et le chef de l'armée, une expression qui désigne le Seigneur lui-même, comme dans Josué chapitre 5, les versets 14 et 15. Il répondit, « Non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. L'information selon laquelle cet homme, c'est-à-dire Dieu, n'a pas pris le dessus sur Jacob contient une importante leçon théologique sur Dieu, notamment dans sa relation avec les humains. La faiblesse de Dieu dans sa confrontation avec les humains est une expression de sa grâce et de son amour et du mystère de son incarnation pour sauver les humains. Le sentiment de faiblesse est immédiatement contredit par le prochain mouvement de l'homme. Un simple attouchement suffit à produire le déboîtement, suggérant une puissance surhumaine. L'endroit du cou, l'emboîture de la hanche de Jacob, qui désigne les reins ou la cuisse, est un euphémisme de l'endroit associé à la procréation. L'attouchement divin est une bénédiction implicite désignant la descendance de Jacob. Le fait que Jacob ait été touché à l'organe géniteur de vie a également été mis en relation avec l'interdiction diététique de manger du sang, car la vie est dans le sang, comme nous le dit Genèse chapitre 9, verset 4. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Le prophète Osée interprète la lutte de Jacob avec Dieu comme une expérience de prière, comme nous l'avons lu dans Osée chapitre 12, le verset 4. C'est la foi de Jacob qui explique sa persévérance. Ainsi, le nouveau nom de Jacob, c'est Israël. L'explication de l'homme introduit un certain nombre de paradoxes. Premièrement, Jacob a lutté avec Dieu, et pourtant, le mot « l'homme » explique que Jacob a aussi lutté avec des hommes. Deuxièmement, le nom Israël signifie littéralement « Dieu combat », bien que cette explication affirme que c'est Jacob qui combat. Troisièmement, Jacob vient d'être frappé par l'homme qui lui a déboîté la hanche, et pourtant le récit explique que c'est Jacob qui a vaincu. La qualité de la relation de Jacob avec Dieu dépend de la qualité de sa relation avec les hommes, en l'occurrence Ésaü et vice-versa. Ainsi, son fervent accrochage à Dieu, son refus de lâcher prise révèle aussi son désir passionné d'avoir le pardon et d'être en règle avec son Seigneur. Jacob appelle le lieu où Dieu lui est apparu Péniel, ce qui signifie la face de Dieu. Ce nom signifie l'expérience personnelle de Jacob, à savoir qu'il a été confronté à Dieu et il a survécu. En conclusion, nous voulons vous laisser avec ces questions à méditer. Quelle est votre propre expérience en ce qui concerne la lutte avec Dieu?
Que signifie ce fait? Et pourquoi est-il parfois important que nous ayons ce genre d'expérience? Prions ensemble. Seigneur, il nous arrive à nous aussi d'être dans des luttes et des combats. Et devant la perplexité du conflit, nous ne trouvons pas de voie et de solution. La terreur, l'angoisse s'emparent de nous. Dans la panique, nous prenons des décisions qui peuvent avoir des conséquences terribles. Dans les conflits que nous avons provoqués ou pas, nous avons besoin que tu viennes déposer ta main sur nous pour nous pardonner et pour nous relever. Viens nous donner la force de lutter jusqu'à la victoire. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Amen.